Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu derrière moi, on va consacrer cette vidéo aux Chemical Brothers. Enfin, diront certains, eh oui, on ne peut pas parler de musique électronique sans mentionner ce groupe phare, ce duo formé de Tom Rowlands et Ed Simmons, formé en 1992. Groupe phare, groupe culte de la culture électronique, du son big beat des années 90 qui ont su constamment évoluer, se renouveler. Ils sont toujours là en 2025, ils continuent à faire des albums, ils continuent à faire des singles et même des lives qui sont très réputés, des lives phénoménaux. Et bien voilà l'occasion de consacrer ce top 10 aux Chemical Brothers. Alors attention, au début je voulais faire un top 10 des singles, mais voilà, il y a beaucoup de singles qui sont très bons, ça, vraiment, j'arrivais pas à en sélectionner que 10 et puis surtout à les classer, c'est compliqué. Et ben il se trouve que les Chemical ont fait 10 albums. Et ben donc top 10, 10 albums. Top 10 qui a été supervisé d'ailleurs par mon mari, je lui fais un petit coucou, qui est un grand fan des Chemical et qui tenait à avoir un petit peu son mot à dire sur le classement. Et ben justement, on va s'écouter tout ça. Allez, c'est parti. Avant de commencer, il n'y a pas tout à fait 10 albums des Daft Punk, puis c'est aussi des compilations ou des albums de remix. C'est le cas de ce best-of. Voilà, Chemical Brothers, single 93-2003. C'est un best-of avec des remix. Je n'ai pas inclus ces albums ou ces compilations dans le classement. Je me consacre uniquement vraiment au pur album. Allez, on commence à la 10e place avec Further, sorti en 2010. Further, c'est un peu quand même le vilain petit canard de la discographie des Chemical Brothers. C'est un album pour lequel on n'a pas les chiffres de vente au Royaume-Uni, car il y avait un concours qui proposait de gagner un iPad quand on achetait cet album, et ça c'est contraire à la réglementation des charts. Au Royaume-Uni, on ne peut pas inciter les gens à acheter un album pour qu'ils montent évidemment dans le classement. Donc on n'a pas les chiffres de vente. Bon, ceci dit, il ne devait pas être très bon puisque je vous l'ai dit, c'est un album bâtard, c'est pas un très bon album, c'est pour moi le plus mauvais album des Chemical Brothers et pour beaucoup de monde aussi. Déjà, c'est l'un des seuls albums à être signé chez Parlophone et non pas chez Virgin. Quasiment tous les albums ont été licenciés ou distribués par Virgin. Et bien celui-là non, ils ont changé d'écurie à ce moment-là. Est-ce que c'est lié ou pas? Je n'en sais rien. C'est un album très court qui fait que 9 titres. C'est un album sur lequel il n'y a aucun guest. Ils ont tout fait eux-mêmes. Même Tom Rowlands lui-même chante sur un des morceaux. Donc, bon, on sent quand même le manque d'ambition, on sent quand même le manque d'envie de cet album et ça se ressent au niveau du résultat. Il n'y a pas beaucoup de titres qui sortent du lot, même quasiment aucun. Je peux vous citer par exemple Escape Velocity qui a des petits relents de jeux vidéo qui doit être assez drôle quand même en bande-son sur un Wipeout par exemple. On peut citer Horsepower qui a des relents de Rolling et Scratching des Daft Punk, mais enfin 15 ans après. Et puis, le seul single de l'album, Swoon, n'est même pas rentré dans le top 50 au Royaume-Uni, c'est pour vous dire, alors que les Chemical ont l'habitude de faire des top 20. Allez, je vais être franc avec vous, si vous n'écoutez pas cet album, c'est pas grave, c'est très dispensable dans la discographie des Chemical, on peut même oublier cet album. Autant les albums qui suivent, même s'ils sont pas tous très bons, au moins pour eux d'avoir un single extrêmement puissant ou d'avoir au moins un ou deux titres qui sortent du lot, et ben là non, il n'y a rien qui sort du lot, c'est vraiment un mauvais album à oublier très très vite.
À la 9e place, Born in the Echoes, sorti en 2015, c'est l'album qui suit l'échec de Further et qui relance les Chemical Brothers. Oui, ils sont toujours là, ils sont bel et bien là, ils reviennent chez Virgin et ils sont de nouveau numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, 6e album numéro 1, ce qui en fait le groupe de dance avec le plus d'albums classés numéro 1 dans ce pays. C'est un record, ils seront 2e des ventes en Belgique et 29e des ventes en France. C'est un album qui, pour moi, malheureusement, a un côté un peu trop pop, hein. On s'éloigne beaucoup du son techno, rave ou big beat des Chemical Brothers. Alors certes, il y a 2 singles qui vont sortir du lot, évidemment le fameux Go avec le rappeur Q-Tip. Le single marche pas très bien au Royaume-Uni, mais ça reste quand même un des singles phares du groupe. Et puis Under Neon Lights, qui est le 2e single à être sorti, qui est un single assez sympathique, côté électropop, et de la même façon, Born in the Echoes, qui donne le titre de l'album, est aussi un titre sympathique, mais voilà, on est quand même loin du meilleur des Chemical, on est loin de ce qu'ils savent faire. Certes, c'est sympathique, mais ça ne mérite pas d'aller bien plus haut dans ce classement, à mon avis. À la 8e place, Push the Button, sorti en 2005. Push the Button, numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, numéro 1 des ventes en Belgique, 17e des ventes en France. C'est un album avec une réception critique plutôt mitigée et pour cause. L'album est quand même pas très bon, les titres sont quand même assez médiocres, à part évidemment 2 ou 3 titres phares, et c'est ce qui en fait quand même aussi la qualité de cet album. Et oui, évidemment, d'abord vous avez Galvanize, qui est une incursion des Chemical en 2005 dans le hip-hop avec le rappeur Q-Tip, évidemment Galvanize, titre phare des Chemical Brothers. Et puis on trouve évidemment l'un des 3 meilleurs singles des Chemical Brothers, c'est évidemment le fabuleux Believe. Mais voilà, à part Believe et Go, achetez-les en single si vous voulez, mais n'achetez pas l'album, ça n'a pas beaucoup d'intérêt à écouter le reste de l'album. Il y a même un morceau de hip-hop, carrément, Left Right. The Boxer, qui a été un single, qui a été le 3e single, n'a pas marché. Et puis Come Inside par exemple, qui est un titre qui reprend un peu la formule magique des 2 premiers albums des Chemical, ce sont big beats, mais bon voilà, c'est du remplissage, franchement ça n'a pas grand intérêt en dehors évidemment de ces 2 fabuleux singles. À la 7e place, on trouve l'album No Geography, sorti en 2019, l'avant-dernier album des Chemical à ce jour, numéro 4 des ventes au Royaume-Uni, numéro 9 en Belgique, autour de la 50e place en France. C'est pas un album qui cartonne beaucoup, l'album est pas inintéressant, il est plutôt sympathique à écouter, mais c'est du Chemical Brothers, voilà, il n'y a pas de grande surprise, il n'y a pas de grande révélation, ni de single vraiment intense dans cet album. D'ailleurs, les singles qui sont sortis sont pas tous très bons, je trouve. Le Ma par exemple est trop saturé, trop électroclash, sonne trop 2008-2009. Le Got to Keep On, là oui, sort un petit peu du lot. Pour moi, c'est le meilleur single de cet album. C'est un bon single des Chemical Brothers, c'est pas le meilleur.
puis je peux vous citer aussi par exemple Eve of Destruction, qui est un joli morceau d'électropop, ou encore No Geography, le titre de l'album. C'est du Chemical Brothers, c'est plutôt sympathique. Mais enfin, ça mérite pas non plus des tas de lauriers, même s'il a eu le Grammy Awards du meilleur album de musique électronique. Bon, je sais pas ce qu'il y avait en face à ce moment-là. Mais enfin, bon, c'est pas le meilleur de la carrière des Chemical quand même, hein. À la 6e place, je vous ai mis leur tout dernier album For That Beautiful Feeling, sorti en 2023. J'ai longtemps hésité à le mettre dans le top 5. C'est un album que j'aime beaucoup. C'est un album très cohérent, très bien construit. Il est agréable à écouter. On s'éloigne beaucoup là maintenant en 2023 du son un peu brut, sec des Chemical, un peu rêve, techno. Il y a certes de très bons morceaux encore, on trouve toujours des singles assez puissants, des morceaux techno assez puissants même. Mais on trouve aussi du rock psychédélique, par exemple le single Skipping Like a Stone avec Beck en featuring est un très bon morceau d'électro-pop, synth-pop psychédélique qui rappelle un peu le Setting Sun qu'ils avaient fait avec Noel Gallagher. L'autre single aussi qui sort du lot, c'est No Reason, qui montre que les Chemical Brothers, 31 ans après leur premier album, sont toujours là et réussissent à faire de bonnes productions qui marchent en club, car il y a eu beaucoup de remixes de ces deux singles qui ont bien tourné dans les clubs. Certes, l'album n'a pas le succès commercial qu'ont eu les précédents albums, mais ils sont toujours là. Allez, là on rentre dans le top 5, donc c'est les albums indispensables de la discographie des Chemical. À la 5e place, Come With Us, sorti en 2002, numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, numéro 5 des ventes en Belgique et même numéro 4 des ventes en France. Come With Us en 2002, changement de direction pour les Chemical Brothers qui s'orientent vers un son beaucoup plus clubbing, techno et électro qui mettent de côté temporairement les guitares et la big beat. Certes, on retrouve le chanteur de The Verve sur le titre The Test, quelques petites expériences sonores comme Pioneer Skies qui pourraient faire presque penser à de la synthwave. Mais surtout, voilà, du son clubbing, du son qui tabasse comme le It Began in Africa, qui est le premier single de l'album. Alors là, celui-là, vous pouvez pas le louper à l'époque, ça passait partout et ça tape très fort. On peut citer aussi comme titre phare de cet album, eh bien, Come With Us, évidemment, le voilà, Come With Us. On peut citer aussi Galaxy Bounce ou encore le fabuleux, c'est là aussi l'un des meilleurs singles des Chemical, dans le top 5 facile, Star Guitar, avec ce clip fabuleux que je vous conseille de regarder. Et puis voilà, Star Guitar, un morceau de synth pop psychédélique, de space disco, c'est absolument fabuleux.
Si sur la fin de l'album, les morceaux sont un peu moins intéressants, il n'en reste pas que c'est un excellent album, ne serait-ce que pour tous ces singles que je vous ai cités, Star Guitar, It Began in Africa, Come With Us ou Galaxy Bounce. C'est un très bon album des Chemical. À la 4e place, We Are The Night, sorti en 2007, le 5e album à être classé numéro 1 des ventes au Royaume-Uni pour les Chemical Brothers, numéro 3 des ventes en Belgique et dans le top 30 en France. C'est un excellent album, pour moi c'est l'un des meilleurs albums des Chemical Brothers. Alors certes il n'est pas dans le top 3 puisque les albums qui suivent ont aussi un côté historique dans l'histoire des Chemical Brothers qui font qu'ils méritent d'être devant celui-ci. Celui-ci certes a bien marché mais n'a pas aussi bien marché que les autres. Il a d'ailleurs été assez mal reçu par la presse à l'époque qui le notait plutôt 6 sur 10. Il a quand même gagné le Grammy Award du meilleur album de musique électronique et là c'est amplement mérité. C'est un album fabuleux. C'est un album où on va retrouver un des meilleurs singles des Chemical Brothers, évidemment, le puissant Do It Again. Oh my God, what have I done? Do it again. All I wanted was a little fun. Do it again. Got a brain like bubblegum. Do it again. Blowing up my cranium. Do it again. Mais ne vous fiez pas à ce single, le reste de l'album est extrêmement cohérent, il part dans différentes directions mais on reste toujours dans une espèce d'électropop aérienne. D'ailleurs la pochette de l'album je trouve représente très bien l'esprit de l'album avec ses étoiles, on va voyager. Si vous n'êtes pas fan du son un peu trop rentre dedans des Chemical Brothers, et bien cet album est fait pour vous, vous allez prendre du plaisir à l'écouter. On a de l'électropop romantique, on a même un morceau qui aurait pu être fait par R, hein, The Pills Won't Help You. On a des morceaux assez fun comme We Are The Night ou même des morceaux qui auraient presque pu être faits en collaboration avec Martin Solveig. Oui, je trouve que c'est un petit côté Martin Solveig. C'est par exemple All Rights Reserved. Alors là, le top 3, évidemment, le top 3 avec en 1995 le tout premier album des Chemical Brothers, Exit Planet Dust. 9e des ventes au Royaume-Uni, une réception critique absolument fabuleuse. C'est l'album qui a fait découvrir les Chemical Brothers. Il faut savoir par exemple en termes de record que c'est un album qui sera systématiquement classé dans les charts des ventes des albums au Royaume-Uni entre 1995 et 2000. Au total, c'est 1 million d'albums vendus. On retrouve sur cet album l'essence même du son big beat de l'époque avec par exemple le tout premier single des Chemical Brothers, Leave Home. Voilà. Du gros son cassé, une grosse guitare saturée, c'est ça la big beat. Évidemment, il n'y a pas que ces singles, hein. Life is Sweet par exemple avec ses guitares saturées, Song to the Siren ou encore Chemical Beats. Certes, l'album n'est pas exempt de défauts, hein. Il y a des singles qui sont vraiment pas terribles, mais voilà, c'est l'album qui va révéler les Chemical Brothers au monde entier. C'est un album pour cela historique, qui va changer la face de l'histoire de la culture électronique. Voilà pourquoi il est à la 3e place. À la 2e place, Dig Your Own Hole, eh bien le 2e album du groupe, sorti en 1997, numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, numéro 7 en Belgique, 24e des ventes en France, 2 millions de copies vendues dans le monde entier.
Cet album, c'est le deuxième album et c'est un peu une copie du premier mais en mieux fini, en plus polish. On retrouve ce mélange de sons rock, grunge et gros beats électro, mais voilà, c'est beaucoup mieux travaillé, c'est bien mieux produit. On retrouve des singles, mais alors à n'en plus finir, le nombre de singles ou de titres que vous pouvez tirer de cet album est absolument faramineux. On peut citer évidemment le tout premier single à être numéro 1 des ventes au Royaume-Uni des Chemical Brothers, c'est Setting Sun featuring Noel Gallagher, quand même, rien que ça, le chanteur d'Oasis. Autre titre phare de cet album, Block Rockin' Beats, un excellent morceau qui pourrait rentrer dans le top 10 des singles des Chemical. Alors oui, il y en a beaucoup, c'est pour ça que je vous l'ai pas fait, parce que finalement ils sont 20 ou 30 dans le top 10, mais bon. Block Rockin' Beats, on peut citer Electrobank, It Doesn't Matter, ou encore un morceau qui sonne vraiment typique de l'ambiance Big Beat, Fatboy Slim du moment, Private Psychedelic Real. Si leur premier album Exit Planet Dust a marqué le milieu de la musique électronique et les a imposés comme un groupe référence de cette époque, à la même époque d'ailleurs que les Daft Punk, qui sont nés à peu près au même moment, et bien évidemment cet album Dig Your Own Hole, creuse ton propre trou, et ben voilà, ils creusent leur trou et ils se font aussi connaître du grand public à cette époque. Les Chemical deviennent un groupe indispensable de la musique électronique à partir de ce moment-là. Alors ce top 10 d'ailleurs, ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est moi, mais par contre c'est vous qui l'avez décidé, et oui, sur le site histoireselectroniques.com, vous pouvez voter pour les prochains thèmes des vidéos. Si vous êtes abonné, si vous soutenez la chaîne, eh bien vous avez une page qui vous permet, eh oui, de voter, voilà, de dire ça j'aime pas, ça je veux que tu fasses ça, et vous m'avez demandé de faire le top 10 des Chemical. Et c'est chose faite. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, que ce soit par vos likes, que ce soit par vos partages, que ce soit par l'abonnement à la chaîne YouTube, ou bien sur le site Histoires Électroniques, à soutenir financièrement cette chaîne pour plus de vidéos. Et voilà, on arrive à la première place avec cet album qui mettra peut-être tout le monde d'accord, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires. Surrender, le troisième album du groupe sorti en 1999. Numéro 1 des ventes au Royaume-Uni, numéro 6 en Belgique, numéro 8 en France, près de 2,5 millions d'albums vendus dans le monde. Surrender, ce troisième album, montre toute l'étendue du talent des Chemical Brothers, qui ne sont pas simplement un groupe de big beat et de sons un peu cradingues et un peu violents, mais qui savent faire énormément de choses. Sur cet album, on va voir évidemment toutes les directions artistiques qu'ils vont prendre par la suite. On a évidemment le single phare de cet album qui est peut-être le plus connu, ou du moins peut-être, oui, le meilleur peut-être single des Chemical Brothers, en tout cas le plus connu, Hey Boy, Hey Girl. Hey Boy, Hey Girl est aussi en avance un peu sur son temps parce qu'il va marquer l'arrivée de l'électro-clash qui va vraiment exploser en 2000. On va s'écarter de la big beat, on va aller chercher du côté de la techno ou de la house, notamment avec Out of Control, qui est un très bon morceau techno. Il y aura un hommage aux Beatles par exemple avec Let Forever Be, Music Response qui est un morceau vraiment de pur électro.
On retrouve beaucoup de guests aussi sur cet album, dont toujours Noel Gallagher, mais aussi Bernard Sumner de New Order. La pochette est signée Kate Gibb, une artiste qui va signer pas mal de pochettes d'ailleurs des Chemical. Bref, c'est l'album qu'il faut écouter si vous voulez connaître les Chemical Brothers. Ça montre toute l'étendue de leur talent. Vous avez typiquement tous les sons qu'ils vont faire durant leur carrière. C'est un album sublime. C'est pour moi le meilleur album des Chemical Brothers, Surrender. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ce petit voyage dans la discographie de ce groupe culte vous a plu. N'hésitez pas aussi à me donner votre classement en commentaire. D'ici là, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao, bye bye.